Bonjour, nous sommes jeudi le 1er avril 2021. Alors, en pleine semaine sainte, ça correspond au jeudi saint. Et c'est le jour où fut instituée la Sainte Seine. Et nous allons lire l'institution de la Sainte Seine dans Marc 14, 1 à 26, et puis faire un bref commentaire. Notre commentaire sortira un peu de l'ordinaire, mais bon. Alors, Marc 14, version Louis II de la Sainte Bible. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. » Le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi? » Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce,
il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Puis, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors, notre commentaire sort un peu de l'ordinaire aujourd'hui. À chacun de tirer ses conclusions. OK? Donc, nous allons lire un extrait du commentaire d'un ancien sataniste qui s'est converti à la foi chrétienne. Il s'appelle Zachariah King. Et j'ai trouvé ce témoignage tout à fait par hasard, là, sur Internet. Et puis, j'ai décidé de vous le lire en ce jeudi saint. OK. Alors, on commence à lire l'extrait du témoignage. Il a réalisé son premier avortement à 14 ans. Le bébé était à terme. Le rituel se déroulait dans une ferme à minuit. 9 mois après des orgies destinées à engrosser une jeune femme majeure et auxquelles participaient des garçons de 12 à 15 ans. Il y avait un médecin, une infirmière et une femme prête à tuer son bébé, entourée par 13 des principaux membres de la secte. J'étais au centre du cercle avec le médecin et l'infirmière. Il y avait de nombreuses femmes qui nous regardaient, se balançant en rythme en criant « Notre corps et nous-mêmes ». À leur côté, il y avait des hommes, tous chantaient ou priaient. Mettez prier entre guillemets. La mort du bébé avait lieu à 3 heures du matin, considérée comme l'heure du diable. Pour obtenir ce que l'on veut de Satan, le meilleur moyen est toujours de tuer, dit-il. Et encore, tuer quelque chose est l'offrande suprême que l'on peut faire à Satan. Et si vous parvenez à tuer un enfant à naître, c'est son objectif ultime. Zachariah King a été invité dans des cliniques d'avortement pour accomplir ces rituels. Mon rôle fut d'insérer le scalpel. Il n'était pas nécessaire que je tue. C'est lui qui témoigne. Ce qui était important, c'est que j'ai du sang de la femme ou du bébé sur les mains. Ensuite, le médecin a terminé l'opération. Ce fut probablement un des avortements les plus horribles auxquels j'ai participé. Le médecin a arraché le bébé et a jeté son corps sur le sol, là où les femmes étaient en train de se balancer. Celles-ci semblaient possédées. Dès que le médecin a jeté le bébé par terre, elles l'ont dévoré, raconte-t-il. King explique qu'il ne savait pas ce qu'était un avortement lorsqu'on l'invita à ce rituel. On lui expliqua de quoi il s'agissait. Il disait explicitement que j'allais tuer un bébé. Permettez-moi d'insister. Il ne parlait pas de fœtus ni d'amas de cellules.
Dans son parcours de sorcier, Zachariah King a pratiqué 146 avortements rituels, parfois même dans des cliniques spécialisées. Je pense avoir participé à une vingtaine d'avortements à l'intérieur de ces établissements. C'est lui qui continue. L'Église mondiale de Satan n'est pas la seule organisation qui pratique des sacrifices dans ces cliniques. Quelquefois, on vous invite à le faire parce que le directeur de l'établissement ou le médecin est sataniste. Tous les jours, les groupes satanistes accomplissent un rituel, comme une messe noire, en général autour de minuit, durant lequel ils offrent à Satan tous les bébés qui ont été tués durant la journée. Peu importe la raison pour laquelle les femmes avortent est sans importance, tous les bébés sont offerts à Satan. Ok, après cet extrait de témoignage, nous allons lire quelques versets bibliques. 2 ou 3 versets bibliques qui concernent la sainteté de Dieu. Psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Et bon jeudi saint. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis la
et si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, brisé, mangé. C'est mon sang, brisé, levé. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour.